à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est dans la résidence Les Châtaigniers à Soulan avec Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour Anaïs. Vous venez de fêter vos 102 ans, c'est incroyable quand même. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 102 ans? Dites-nous tout. Non, je ne me rends pas compte que c'est rendu si loin. Alors, les jours s'écoulent comme d'autres. Si j'avais 90 ans. Bon, j'ai sorti de l'école à 12 ans, avec mon certificat d'études. Après, j'ai aidé à la maison aux travaux. On avait une buvette, il y avait du travail les jours de foire, le marché. Et puis, il y avait mon grand-père Grondin à la maison aussi. Enfin, tout ça, il fallait s'occuper. Et puis, ma sœur était partie en apprentissage de couture. D'accord. Bon, elle avait 2 ans de plus que moi. Je devais y aller après elle, mais maman s'en allait se faire opérer, alors je suis restée à la maison. Pour vous occuper de votre mère? Ah, pas de ma mère, enfin de tout ce qu'elle avait à faire à la maison. Oui. Puis elle aussi, quand elle était revenue d'opération. Mais à l'époque, ça durait beaucoup plus longtemps que maintenant. Ils étaient hospitalisés beaucoup plus longtemps. Oui. Et puis après, il y a eu la guerre. Oui, parce que vous êtes né à Soulan même. Oui, à Soulan même. Je suis née au pavillon en face du monument aux morts à Soulan. D'accord, oui. Oui. Et vous êtes né à Soulan et vous êtes né dans les années 1920. 1923, je suis née. 23. Oui. Comment était l'ambiance en 1923 ici alors? Je ne peux pas. J'étais trop petite pour eux. Ah oui, peut-être pas dans les années 20, les années 30. Comment c'était les années 30? Les années 30, on commençait à parler d'électricité. Ça devait être en 33, hein, par là qu'on a eu l'électricité. L'eau, ça devait être à peu près en même temps. Est-ce que c'était avant, après? Je ne sais pas. Ah oui. Bon, et le gaz. J'ai eu du gaz pour faire la cuisine à la naissance du deuxième, la naissance de Gérard. D'accord, ah oui. Oui. Et vous avez vécu un peu l'ambiance lors de... Il y a eu la guerre, en fait, entre... Lors de la guerre, oui, bien sûr, parce qu'on avait les tickets pour les aliments. Alors, et puis pour les vêtements, c'était pareil. Pour avoir de la laine, on n'avait pas de droit. C'était les personnes qui avaient des petits-enfants qui avaient droit à la laine. Est-ce que vous pouvez nous dire, Delphine, une journée typique à l'époque, comment vous occupiez vos journées? Nous raconter un peu ça. Vous savez... Le tricot? Oh non, pas de tricot le matin, surtout pas. Mais fallait s'occuper, fallait faire le ménage, fallait préparer le repas pour le midi, et puis aller faire les courses. Et puis, C'était du travail, c'était dur? Oh mais non, on trouvait ça normal. Normal. C'était comme ça. Et Soulan, est-ce que vous aimez cette ville en particulier? Ah oui, j'aime bien Soulan. Pourquoi? Je trouve que c'est bien centré. Il y avait la place et puis l'église, là, et puis plusieurs commerces autour. Moi, je trouve que c'est bien fait comme position, je sais pas. Vous alliez à l'église? Oui. Ouais. C'était quelque chose d'important pour vous, la religion? Ah ben oui, autrefois, vous savez, oui, c'était... On ne manquait pas d'office. Est-ce que vous pouvez nous raconter aussi votre histoire d'amour avec... C'est Jean-Marie? Jean-Marie. Est-ce que vous pouvez nous raconter aussi comment vous avez rencontré Jean-Marie? Ah ben, il habitait souvent. Ouais. Et sa grand-mère habitait derrière le jardin de chez nous. Puis on se voyait souvent. C'était un voisin, quoi. Et vous avez des souvenirs avec lui, des voyages que vous avez pu faire? Ah, on n'a pas fait beaucoup de voyages. Ouais. C'est pas là. Vous aimiez pas trop voyager, plutôt rester en Vendée? Oh, ben oui, mais autrefois, on ne voyageait pas comme maintenant. Oui. Bah oui. Qu'est-ce que vous aimiez faire, alors, dans votre vie, vos passions, vous en aviez? Oh, ben, les mots croisés, les mots fléchés, ainsi de suite, j'aimais ça beaucoup. Vous chantiez aussi, non? Pardon? Vous faisiez de la chorale? La chorale, hein, oui, ça j'aime bien la chorale. On a débuté à l'école et puis je l'ai fait le temps que j'ai pu, puis après j'ai repris quand les enfants étaient plus grands. À l'échelle d'une résidence, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que les résidents tiennent le plus longtemps et soient en bonne santé? Déjà, avoir une politique
de concept bien-être, par exemple. Bien-être des résidents, mais bien-être aussi des salariés. Ce qui est important, c'est parce que derrière, effectivement, j'ai un slogan qui dit qu'un salarié bien dans ses pompes, c'est un résident bien accompagné. L'idée, c'est de faire en sorte que ces lieux soient des vrais lieux de vie et non pas des lieux où là, on vient pour mourir. Effectivement, c'est la dernière demeure des résidents quand ils arrivent ici, mais ils font un séjour, ils peuvent faire un séjour de 3, 4 ans, voire plus. Et donc, du coup, ce parcours de vie au Châtaignier, il doit être le plus agréable possible. Vous m'avez parlé aussi de verticalisation. Oui, ben donc du coup on met en place des actions qui permettent effectivement de les mobiliser au quotidien, de façon à ce qu'on éloigne la gravitarisation le plus loin possible, c'est-à-dire maintenir l'autonomie le plus longtemps possible. Donc Karine, tu es la petite fille de Delphine. Oui. Est-ce que tu peux nous dire le secret de cette belle longévité? Parce que c'est vrai qu'elle n'a pas été très bavarde à ce propos. Ben non, je ne sais pas s'il y a vraiment un secret. Elle a vécu pendant la guerre des choses difficiles. Elle a eu un rythme de vie simple, une hygiène de vie simple. Alors je pense que peut-être il y a quoi? Il y a peut-être des bons gènes en fait, puisque son grand-père est décédé à 90 ans. C'était il y a longtemps. Donc c'était il y a longtemps déjà. Oui. Elle a 100 ans, sa sœur est décédée à 101 ans, son frère cette année va avoir 101 ans. Et quelque part, c'est pas que l'hygiène de vie qui fait devenir Non, je pense vieux. que c'est pas que l'hygiène de vie, parce que malgré tout, dans notre vie, on peut avoir une bonne hygiène de vie et malgré tout, on peut avoir un cancer ou d'autres maladies, malheureusement. Et justement, elle est aussi assez autonome quand même, à 102 ans. Tu peux nous expliquer, elle vient Oui. tout juste d'arriver en plus dans cette EHPAD. En fait, elle vient d'arriver depuis septembre dans cette EHPAD. Avant, elle était dans une résidence temporaire, mais en janvier 2024, donc l'année dernière, elle vivait toujours chez elle de façon autonome. Elle faisait sa cuisine, etc. Elle se débrouillait. Et comme tu peux le voir, elle a toute sa tête et ça, c'est juste génial. Tu peux avoir des conversations très faciles avec elle. Avec cette interview, est-ce que tu penses qu'il y a un message derrière à transmettre en fait aux Vendéens et même si c'est diffusé plus Alors tard sur les moi, réseaux j'ai sociaux, envie de te dire que tout est possible, que je pense qu'il faut, oui, avoir une bonne hygiène de vie, et ça c'est important, mais que même quand on a 70 ans, il peut nous rester encore 30 ans à vivre, donc vivons quoi, Et en bonne santé. profitons, en bonne santé, ouais, surtout.